آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله آمنت بالله وملائكته. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ravi de vous retrouver dans le cadre de notre émission Le Politiste. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème, le rôle des associations dans l'unification d'un peuple. Comme vous le savez, toujours accompagné de mes invités, que je me fais d'ailleurs le plaisir de vous les présenter. Monsieur Arnaud Monjo Bunzanga, bonjour. Bonjour, monsieur Ahmed. Ouais, il faut dire que vous êtes doctorant en anthropologie, c'est ça, et vous travaillez sur les questions de socialisation à travers des associations. Effectivement, d'identification alors. Effectivement, je travaille sur des questions d'identité, de conscience citoyenne, et je suis doctorant en anthropologie, socio-anthropologie. Je fais une thèse en socio-anthropologie à l'université de Rouen en Normandie. En face de vous, vous avez aussi l'un des consultants de cette émission, M. Gaël Miyindou. Bonjour. Bonjour, M. Binyumba, et ravi d'être à nouveau sur le plateau du Politiste. Ouais, là, il faut dire que vous allez intervenir cet après-midi dans le cadre de vos fonctions dans une association. Oui, en effet. Je suis vice-président de l'association Bimon que vous avez eu l'honneur de recevoir il y a, je crois, quelques jours, une ou deux semaines. Ok, donc avant de revenir vers vous, je vous convie ainsi que nos téléspectateurs à regarder cet élément. On se retrouve juste après. Du 26 au 29 juin dernier, le village Lipaka 2, situé à cheval entre Lastourville et Mounana, dans le sud-ouest du Gabon, a prêté son cadre à la première édition du campus rural sous la houlette de l'association Le Zoo Avenir. Au programme, des séminaires d'apprentissage susceptibles de déboucher à la création des activités génératrices de revenus animées par l'expert Ilombi Vernon, le tout couronné par des activités pratiques. Le Zoo Avenir est une association en politique dont le programme est essentiellement axé sur les questions entrepreneuriales, culturelles, éducatives et sociales. Elle ambitionne étendre son champ d'activité dans d'autres localités rurales du pays et surtout participer à l'amélioration des conditions d'apprentissage des élèves. Oui, à chaud comme ça, vous avez tous vu, Monsieur Gaël Miyindou. Oui, déjà, je félicite déjà le fait qu'on ait une association qui, dans une certaine mesure, essaie d'aller au contact des populations, donc je veux dire les localités un peu plus enclavées. En l'occurrence, l'OZO à venir qui est allé faire un campus qu'ils ont appelé campus rural. Effectivement. Campus rural dont l'objectif était de faire des séminaires permettant d'avoir une forme d'apprentissage pour les populations rurales qui ne sont pas toujours bien loties en matière d'activité entrepreneuriale. Donc c'est une association, comme on a pu l'observer, qui s'inscrit dans le cadre éducatif, le cadre culturel et bien d'autres. Donc c'est des initiatives à saluer et surtout qu'elles se pérennisent. Voilà. Monsieur Bunzanga, comme ça, vous avez regardé cet élément à chaud comme ça, qu'est-ce qu'on peut retenir? Effectivement, moi je travaille sur des questions d'identité nationale, comme vous l'avez si bien dit, questions de conscience citoyenne, donc des questions de conscience citoyenne. Donc, c'est des questions qui tendent à interroger la nation. La nation. Donc, le dépassement, la nation qui est le dépassement de ce que... Son cadre local. D'une localité. La nation qui est le dépassement d'une localité, parce que la nation, c'est aussi l'identification à un État. La nation, c'est l'identification à un État. La nation s'élève théoriquement à ce qu'on a pu appeler autrefois l'ethnie. L'ethnie qui est, pour faire un peu d'histoire, qui est
un terme inventé par un certain Vachar de la Pouge. Et à cette époque où il crée le terme ethnie, issu du latin ethne, il lui donne une connotation péjorative. Voici un peu la chose que je peux dire par rapport à ce reportage. Sur la question que je me pose, c'est l'intérêt pour ce groupe d'apporter cette association, ces associations, voilà, déjà qui, si on se réfère à l'onomastie, donc à la dénomination de l'association, l'OZO, ça renvoie, c'est le diminutif de l'Astorville, donc ça renvoie à une localité du pays bien donnée, et donc l'intérêt, pourquoi cette forme de repli pour l'OZO, à chaud comme ça, c'est la question que ça me... Je pourrais vous répondre parce que le président de cette association était là où vous êtes aujourd'hui, dans ses explications. Hein. Il a dit, au départ, c'est vrai, cette association ne concernait que les ressortissants de l'Astroville. Mais au fur et à mesure où ils ont évolué, ils ont vu aussi les enjeux s'agrandir. Alors, ils étaient obligés de réorienter leur philosophie. Donc, ils se sont ouverts aux autres membres des autres localités. Vous voyez, non? Donc, il y a des gars qui ne sont pas de l'OZO, de l'Astroville, mais qui sont membres de cette association. Alors, la question qui me vient, c'est de savoir, alors, quel est le rôle d'une association? Monsieur Bunzanga. À mon humble avis, les associations telles que formées en Occident peuvent être catégorisées, sinon même de manière générale, de manière globale, en Afrique ou en Occident, elles peuvent être catégorisées. On parle souvent d'associations politiques, d'associations apolitiques, à but non lucratif. Elles peuvent être catégorisées comme ça et elles peuvent s'élever au rang même de ONG. Oui, mais et donc, Monsieur Bunzanga, oui, vous essayez de nous catégoriser toutes ces associations. C'est vrai que chacun va évoluer dans un domaine bien précis. Mais quel est le rôle alors que vont jouer ces associations? Justement, quand on catégorise, si on fait une catégorisation des associations, on se rend compte que chaque association a des objectifs qu'il détermine par ses statuts et règlements. Donc, c'est dans le cadre échéant, je ne peux me permettre de définir exactement, de dire avec précision ce qu'est le rôle d'une association. Mais je vous donnerai au fil de cette émission, je vous donnerai sur des éléments sur le fruit de mes recherches, voilà, qui nous seront enrichissants. Oui, là j'interpelle le vice-président d'une association. Ouais. Quel est le rôle que peut jouer une association? Alors, il faut d'abord préciser les choses. Une association, c'est un groupement de personnes qui décident de se mettre ensemble parce qu'elles partagent une vision commune. Effectivement. Voilà. Donc, à partir de ce moment, le rôle qu'elle va jouer, c'est le rôle, comme lui disait tout à l'heure, le rôle qu'on va s'assigner. Il y a des associations politiques. Les associations politiques, par exemple, elles vont se charger d'animer la vie politique dans un milieu bien donné, dans un État, dans une structure bien définie. Les associations à but non lucratif vont aller dans le sens, par exemple, de s'impliquer, par exemple, dans l'éducation des individus, aussi bien l'éducation ou bien sur le plan culturel, revaloriser par exemple l'aspect culturel ou animer des activités purement sportives. Dans le cadre par exemple de notre association Bilmon que vous avez reçu ici la dernière fois, c'est une association comme mes collègues sont passés la dernière fois, c'est une association qui à la base est pour l'épanouissement intellectuel des enfants du département de Mongo Moulengbinza. Alors, une association qui à la base était typiquement estudiantine, comme vous l'avez si bien dit avec l'OZO à venir, elle s'est ouverte à d'autres compétences. Donc, on n'est plus resté figé
exclusivement être avec des enfants venant de cette localité. On a ouvert non seulement le champ des activités, donc partir de l'aspect intellectuel, en greffant autour d'autres activités comme l'aspect culturel, l'aspect sportif, l'aspect culinaire également, pour mettre en avant l'art culinaire de notre terroir. Mais, monsieur Bonzanga, vous qui êtes spécialiste de la question, parce que nous ne sommes pas spécialistes, hein, vous intervenez en tant que spécialiste, est-ce que tout regroupement qualifié d'association peut vraiment jouer un rôle unificateur selon la catégorie? Vous avez pas d'une classification des associations. Est-ce que en regardant cette classification, on peut dire que ces derniers peuvent jouer un rôle unificateur, que ce soit dans le domaine politique, social, économique? Je pense que toutes les associations ont pour premier objectif de réunir, de rassembler, de mettre en association. Et puis après, selon les objectifs qui vont s'assigner, on pourra définir, on pourra catégoriser, on pourra dire si effectivement elles concourent à l'unité ou à la division. En mon sens, je pense qu'il y a des associations qui ne sont pas forcément pour diviser, mais qui prônent une certaine unité à un niveau autre que le niveau national. Et c'est dans ce sens que je me suis interrogé sur les associations à connotation ethnique et religieuse, qui, en mon sens, sont très évocatrices sur la question, pour interroger la question de l'identité nationale au Gabon, pour interroger la question de la conscience citoyenne, pour interroger la question de l'État-nation. Parce qu'il faut dire que nous sommes au Gabon un pays, le Gabon est un pays à, tout le monde le sait, pluralité ethnique, où il y a plusieurs ethnies, et semble-t-il, chaque ethnie, il est assigné à chaque ethnie une localité ou une région. D'accord? On peut avoir une province réunissant plusieurs groupes dits ethniques, sinon plusieurs groupes ethno-linguistiques, mais chaque localité correspond généralement à une région. Et dans le cas de Libreville, qui est la capitale politique de notre pays et qui m'a inspiré déjà dans un premier temps, qui a inspiré mes travaux, on a l'impression après qu'à chaque quartier corresponde un groupe ethnique. C'est-à-dire que le découpage est fonction de... Voilà, il y a cette répartition ethno-linguistique de nos quartiers. Sinon, voilà, après il faut... Ah oui, parce que dans les PK, on ne retrouve que les ressortissants du sud. Beaucoup mais ça c'est une nomenclature. Disons, c'est une configuration qui est toujours spécifique. C'est pas spécifique à Libreville. Hein. Vous allez aller dans les chefs-lieux de province, par exemple, comme dans la Nyanga, pour parler d'une localité que je connais bien. Oui. Quand vous êtes dans un quartier qu'on appelle par exemple Mavundi, oui. Mavundi, c'est un quartier qui regorge en grande partie l'ethnie Lumbu. Pourquoi? Parce que la voie qui mène à ce quartier débouche directement sur deux localités. Donc vous avez Mayumba et Moulengi Binza. Et voilà. Et ensuite, vous avez le quartier par exemple comme Muguti. Vous voyez, Muguti, c'est la voie qui vous conduit dans le département de la Buni, donc Mouabi et autres. Et là-bas, vous allez avoir globalement les Pounous de Mouabi. La carrière, ce sont effectivement les gens de Mabanda, donc la Gouti. Donc ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre qu'on ait cette diversité-là. Mais la question fondamentale, comme il disait tout à l'heure, est-ce que ça peut permettre la construction de l'identité nationale? Je pense que oui. Dans quel sens? Mais dans le sens vous regroupez seulement entre non, dans le sens où la question... Vous êtes isolé. Non, on n'est pas isolé. On a dit la question de l'identité nationale est une question, comme on l'a dit en off tout à l'heure. C'est un brassage. Oui, la question de l'identité nationale, comme je disais, on l'a dit en off tout à l'heure, c'est une question
qui a eu une forme de prolifération dans les années 80, pour faire un petit historique dans les années 80, mais qui est en même temps, quand vous poussez un peu plus loin, qui est un peu controversé. Mais ça ne nous interdit pas qu'on puisse observer une forme de construction d'identité nationale, parce que l'identité nationale, c'est quoi? C'est la somme de particularités qu'on va observer dans un territoire qui vont faire que vous, M. Bounzanga, vous, M. Ahmed et moi, nous nous reconnaissons appartenir à un territoire parce qu'en même temps, nous formons une forme de particularité, mais avec des éléments qui nous sont communs. Ce n'est qu'à partir... Parce que si je sors, par exemple, du Gabon et que je vais en France, à Paris, il y a une forme d'identité qui m'identifie en tant que Gabonais. Que je sois du Haut-Ogooué, que je sois de l'Ogooué maritime ou du Moyen-Ogooué, on a nos expressions qui sont propres aux Gabonais. Ça, c'est une forme d'identité. Tel que Mbolo, par exemple, ça c'est Mbolo, ça c'est une identité linguistique qui est apparentée à la quasi-totalité des ethnies du Gabon. Oui, à moins que vous ne soyez pas convaincu. Si. Voilà. Monsieur Bounzanga, en quoi les associations constituent-elles un outil de construction d'identité nationale? Moi, je pense qu'elles pourraient constituer un outil d'identification, utile à l'identification nationale, si elles se levaient au-delà des particularismes, ce qu'on peut appeler des particularismes, donc des régions, des ethnies, parce que on a l'impression, c'est pas tout le temps, mais on a l'impression que on a l'impression de voir la résurgence de ces particularismes à des moments spécifiques, comme des moments au moment des élections, à des moments oui, souvent on l'a aussi ça. vu en 2009 avec lors du décès du feu président Omar Bongo. Voilà. On a vu tout le monde était uni, c'était un Gabon uni, mais après... Voilà. Et à ce moment, on oublie... Les vieux diables ont ressurgi. Voilà. Et à ce moment, on oublie Mbolo. On oublie que Mbolo, ça existe dans tout le Gabon. Dans tout le Gabon. Donc, interroger la question, dire les associations peuvent participer, oui, c'est bien dit. Moi, je pense qu'elles peuvent participer. Mais si elles ne prennent pas forcément le format du particularisme de la région, je suis... Et ça, c'est très intéressant ce que tu dis. Voilà, si je suis d'abord deux, qu'est-ce que ça veut dire l'OSO à venir? Est-ce que c'est d'abord l'avenir de l'OSO? Non, ce n'est qu'un exemple. Non, vous n'avez rien contre cette association. Non, pas du tout. Mais je vous dis que... Cette association de l'OSO que je connais très bien, d'ailleurs. Oui, vous étiez. Oui. D'ailleurs, nous avons fait des humanités ensemble dans cette contrée. Oui. Mais, M. Bounzanga, donc, ce que vous dites est aussi identique pour notre gouvernement. Parce que il est souvent difficile, moi je ne cesse de le dire, souvent difficile des ministres ressortissants de telle région aller faire mener une activité dans une autre, si ce n'est que lorsque le président de la République arrive, c'est là où il s'en va. Ben, c'est juste, moi je voulais intervenir parce que ce qu'il a dit est très intéressant. Allez-y. Quand il évoque le fait de la résurgence du particularisme, et ça c'est quoi? C'est la malice. Si ce phénomène est très renouveau, parce que peut-être pas renouveau, mais si ce phénomène a tendance à revenir sur la table, c'est la malice parfois des hommes politiques qui ont tendance à jouer sur des clivages ethno-régionaux qui, à un moment donné, lorsqu'on arrive à des échéances électorales, constituent parfois un élément, un argument pour eux, pour attirer des voix pour leur faveur. Donc je pense que c'est toujours très intéressant de voir ça sous cet angle-là. Maintenant, après, je pense que, comme il le disait tout à l'heure, c'est aux associations de pouvoir dépasser cela, parce qu'une association qui est à la base locale ou régionale ne peut pas, ne peut pas exclusivement rester dans ce champ. Elle a besoin de s'ouvrir à d'autres expériences. Bon. C'est ce qu'on vous a fait savoir la dernière fois ici, qu'on peut bien partir d'un champ local à un champ provincial à même un champ national. Parce qu'il y a des expériences, parce que l'association, c'est pas figé.
Voilà. Effectivement. Je peux venir chez vous à Lozo, apprendre de ce que vous... Non, Voilà. je suis pas... Non, mais je sais que vous êtes... C'est pas parce que vous m'avez vu dans les photos. Donc je pense qu'on peut... En fait, j'ai pris part au premier campus rural. Voilà. Donc, et même en parlant de résurgence, vous avez vu, par exemple, on a évoqué, vous avez parlé tout à l'heure de 2009, où quand le président Bongo est décédé, il y a eu cet élan de solidarité où on n'a pas fait des distinctions entre les gens du Sud, les gens du Moyen-Ogooué, tout le monde était réuni. On a encore vu la même chose qui est revenue sur la table en 2016, où juste après les élections, mais avant les élections, on a eu une floraison des associations, peut-être qu'on pourra en parler, mais... Et puis avec tout ce qu'on a connu, tout le monde s'est déchiré. On a vu des associations naître à nouveau, comme Agir pour la paix, qui aujourd'hui prône pour une forme de solidarité, une forme d'apaisement, une forme de tolérance entre les Gabonais pour qu'il se passe. Ce n'est qu'en se parlant que notre pays pourra échapper à des affres que d'autres pays ont connus. Effectivement, parce que... Ça, c'est aussi un rôle que l'association peut jouer. C'est un outil favorable à l'épanouissement et à l'unification des populations. Donc, en vous entendant parler là, ce qui veut dire que l'association peut en principe, les associations au contraire peuvent contribuer. Oui, moi ça c'est sans embâche que je l'affirme. Hein. C'est sans embâche que je l'affirme. Si les associations... Qu'elles soient politiques ou apolitiques. Voilà. C'est d'abord une association, mais qui est responsable des actes qu'elle pose. Je ne me vois pas en train de créer une association qui aura pour but exclusif de diviser les Gabonais. Sinon, elle n'a pas lieu d'être. Et la loi de 1962 d'ailleurs sur la 35/62, je pense qu'elle ne s'inscrit pas dans cette logique-là. Non, voilà. Non. Mais enfin, la question s'adresse à vous deux. Hein. Moi, on va un peu rentrer. Je vais vous titiller, c'est vrai que vous n'êtes pas religieux, parce que vous êtes quand même des adeptes, des praticiens de certaines religions. Ouais, mais la question me vient, nous avons aussi beaucoup des associations religieuses. Oui. Donc la question est de savoir, est-ce que celles-ci, si elles essaient de sortir de leur carcan religieux, ces associations peuvent favoriser le vivre ensemble? Je crois qu'il a évoqué cet aspect dans... Si on se met au-dessus de la religion. La religion, il faut dire que ça émane de la croyance. Effectivement. D'accord. C'est la croyance et on peut dire que tous les hommes et tous les peuples ont des croyances. Donc, les religions, il faut voir dans quel cadre. Quand je parle de faire une typologie, c'est aussi voir dans les missions auxquelles ça donne des groupes, des regroupements qui se constituent en association. Quelles sont leurs missions? C'est-à-dire dans le cadre, par exemple, associatif, prenons le cas des associations religieuses, j'ai rencontré des religieux qui sont étudiants et qui effectuent leur mission au sein de la sphère scolaire, du milieu scolaire. Et donc, il faut dire que dans le cadre scolaire, les acteurs tendent à réunir, à regrouper tous ceux qui se reconnaissent comme appartenant à cette religion, à cette croyance. Et là, à partir de ce moment, vous voyez, il y a une dimension unificatrice parce qu'on va regrouper. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une dimension de l'exclusion à partir du moment où tous ceux qui n'appartiennent pas à cette croyance sont remis plus ou moins en cause? Je marche avec celui-là parce que c'est mon frère dans la foi. Je ne marche pas avec celui-là, ce n'est pas mon frère dans la foi. Est-ce qu'il n'y a pas, à partir de ce moment, qu'il faut effectivement dépasser encore les clivages parce que nous sommes dans une société laïque et qui dit laïque dit le droit de... Mais, Monsieur Nzanga, oui? Lorsque vous parlez de la laïcité, mais ces derniers n'ont pas interdit aux autres de pratiquer leur religion. Vous voyez, ils vous acceptent avec votre religion.
Non, ce qui se passe, c'est que à partir du moment où on se regroupe comme appartenant à, on exclut automatiquement tous ceux qui n'appartiennent pas à. C'est-à-dire le label que nous constituons, que nous construisons au sein Oui, mais d'un naturellement, c'est une forme espace d'exclusion. scolaire Non, qui est un espace où on doit, comment on appelle ça, on efface les différences. Vous faites ressurgir les différences à partir du moment où il n'y a pas à le dire, c'est-à-dire c'est factuel. Hein. C'est Moi, factuel. par rapport à la question que vous avez posée, est-ce que les associations religieuses peuvent dépasser le cadre qui leur est propre? Je crois que c'est, même si elles s'inscrivent dans le domaine typiquement religieux, qui est un domaine de dogme avec tout ce qui s'ensuit, je crois que ce qui fonde la foi, c'est l'entraide. La foi d'un croyant, c'est l'entraide, c'est aller au-delà au contact des plus démunis. Il y a une religion que je trouve, qui à mon sens illustre assez bien cette capacité-là à dépasser ce cadre religieux à un moment bien donné, c'est l'islam. J'avoue que c'est une religion qui a ce qu'ils appellent la Oumma, donc la communauté. C'est une communauté qui est très solidaire. Et le dépassement du cadre religieux est palpable le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, vous observez que les groupements religieux musulmans, par exemple, ont tendance à ne pas exclusivement rester dans le carcan islamique. Ils vont dans des orphelinats qui ne sont pas forcément à connotation musulmane. Donc je crois qu'une association religieuse gagnerait à aller au contact, comme je le disais tout à l'heure, d'autres expériences. Et ce n'est que comme ça qu'on grandit dans la formation ou dans la pratique de ces activités et autres. C'est pas parce qu'on est religieux qu'on va s'interdire de discuter avec un bouddhiste ou un païen. Voilà. Ah, oui. Voilà. Monsieur Bounzang, la question s'adresse à vous deux. Hein. En vous entendant parler, vous essayez de donner des pistes ici et là, voici ce que les associations doivent faire. Mais concrètement, qu'est-ce que toutes ces associations-là, politiques, apolitiques, religieuses, non religieuses, bouddhistes, doivent faire pour que le vivre ensemble soit concret au Gabon? Parce que nous savons très bien que, vous-même vous l'avez si bien dit, qu'au sortir des dernières élections présidentielles de 2016, le tissu social est vraiment déchiré entre nous. Qu'est-ce que nos associations ou nous, membres des associations, devrions faire pour que le vivre ensemble soit effectif? Bon, moi je crois que il y a un élément que je vais mettre en avant. Vous savez, on est dans une société où lorsqu'on n'arrive plus à se parler, on soupçonne l'autre de fomenter, faire une forme de conspiration parce qu'on ne se parle pas. Et dans la petite expérience associative que j'ai au niveau de Bilmong, je crois que nous également, à ce niveau, nous sommes victimes de telles attitudes. Parce que c'est facile, lorsque vous êtes de l'extérieur, de porter des jugements qui ne sont pas forcément vrais. Voilà. Donc je crois qu'un des éléments par rapport à la question que vous avez évoquée, c'est que les associations, dans la pratique de leurs activités, doivent avoir une approche pédagogique. Ne pas avoir un discours qui soit un discours déjà discriminant, un discours haineux. Favoriser la formation des membres, comme disait le président de l'OZO sur le plateau la dernière fois. Parce qu'on peut être dans une association et ne pas toujours percevoir. Parfois, vous êtes dans une association, certains ne connaissent même pas les statuts et les règles qui fondent une association. Voilà. Donc, je pense qu'un des éléments sur lesquels les associations dans notre pays doivent travailler, c'est sur déjà la formation de ses membres et doivent prôner, je crois, le dialogue. Il est mieux d'aller au contact et d'expliquer. Nous, on est une association qui prônons pour l'épanouissement intellectuel. Voici. Parce que ce qu'on reproche souvent, mais Monsieur Mindo, oui. Monsieur Mindo, excusez-moi de vous couper. Si vous êtes confronté à une situation où les bénéficiaires de ce dialogue vous disent, déjà, ils ont une idée arrêtée en disant, non, ceux qui viennent là, s'ils sont de l'autre côté, on dit, ceux-là, ils sont du côté droit. Et s'ils sont du côté droit, ils vont dire, non, vous avez été envoyé par ceux du côté gauche. Bon, vous voyez un peu.
Mais là on est dans une société, c'est le jeu du ping-pong. On est dans, et je pense que l'État est là pour réguler, le gouvernement est là pour réguler. Celui qui, lorsqu'on arrive à des situations extrêmes, on appelle tout le monde. On a eu la conférence de 1990 où tout le monde est arrivé sur la table. On a discuté avec toutes les parties, les associations politiques, non politiques et autres. On a abouti à quoi? À des résolutions qui aujourd'hui ont permis de faire fonctionner notre pays. Que certains viennent encore remettre en cause. Oui, mais le propre aussi d'une société, c'est de savoir se remettre en cause. Donc c'est pas parce que on n'a plus de résolution en 90 que quand on arrive en 2019, on ne peut pas revoir. Bon, là, on ne peut pas revoir là-dessus. Mais ce que je crois, c'est de s'inscrire dans une logique comme celle que je vous ai démontrée tout à l'heure, et l'approche, par exemple, l'approche pédagogique. L'approche pédagogique est celle que Agir pour la paix aujourd'hui prône. Discutons, parlons. Quand ça ne va pas, on se met sur une table et on voit comment est-ce qu'on peut à nouveau reprendre le chemin. Oui, mais M. Bounzanga. Effectivement, moi je vous dirais qu'il y a un cadre national étatique qui a été défini, que les associations tiennent compte, qu'elles s'inscrivent dans ce cadre pour qu'on voit comment on appelle ça, leur pertinence en ce qui concerne la cohésion nationale. Parce que c'est aussi la question de la cohésion nationale. Et donc, si une association s'inscrit dans ce cadre, je pense qu'elle concourt vraiment à l'identification. Il y a des associations comme Bilmong, des associations à connotation ethnique, qui disent participer. Moi, je suis un chercheur. Allez-y. J'ai des hypothèses de travail. Je n'ai pas la prétention d'avoir épuisé la question associative au Gabon, mais je dis, il y a des associations qui, comme Bilmong, dans le cadre scolaire, participent à la socialisation des étudiants. D'accord? À la socialisation des nouveaux bacheliers. Ressortissants de cette localité. de leur localité. Ils favorisent leur adaptation au cadre universitaire, donc à rencontrer d'autres étudiants, à se définir comme étudiant. Qu'est-ce qu'être étudiant au niveau du Gabon? Qu'est-ce qu'être étudiant à l'université du Gabon? Et ces associations, dans ce cadre, on pourrait dire qu'elles facilitent, elles concourent au bien. Ouais. Moi, je vais aller plus loin parce que tu vois, vous voyez, c'est souvent des éléments, lorsqu'on ne cherche pas à comprendre comment est-ce que certaines associations fonctionnent, on est porté à faire des jugements qui ne sont pas forcément vrais. Pour le cas, par exemple, de Bilmong, là, ça fait 3 ans que je suis. Nous, on a dépassé ça. On a dépassé le cadre local, même si c'est notre champ d'action. Ouais. On a dépassé le cadre local. Et aujourd'hui, je peux vous avouer que les gens se bousculent à la porte. Les autres oui, les autres compatriotes se bousculent à la porte parce que pour la première expérience en 2017, quand nous sommes repartis, pour la première expérience que j'ai vécue, on a eu l'opportunité d'avoir un frère du Nord qui est enseignant en économie, mais qui nous a apporté son expertise en économie. Il a fait les 2 ans avec nous. Et aujourd'hui, je vous dis qu'on a plus de 4. On a 2 experts en mathématiques qui sont de l'université de Massoukou, parce que là également, on a des membres qui sont à Massoukou, qui sont étudiants, qui ont fait la promotion de l'association. Nous prenons en charge le déplacement Libreville-Mongo. Donc, nous avons déjà plus de 5, plus de 6, je disais tout à l'heure, qui veulent absolument vivre cette expérience. Parce que, pour revenir à cela, c'est aussi une forme de socialisation et ça casse les stéréotypes. Vous voyez, Moulin Binza, dans l'imaginaire des Gabonais, c'est une bourgade où certains sont tentés de croire qu'il n'y a pas, je ne sais pas, ça dit que c'est la brousse, il n'y a pas de gens là-bas. Moulin Binza, aujourd'hui, dans l'imaginaire gabonais, fait office de raillerie. Qu'est-ce que ça casse les stéréotypes quand quelqu'un qui quitte de Massoukou, qui n'a jamais mis les pieds là-bas, dit mais tiens, mais moi l'image que je me suis toujours fait de Moulin Binza, c'est un bled, il n'y a rien, c'est vrai, il y a une réalité qui est propre à cette localité, qui n'échappe pas à d'autres réalités des localités du Gabon.
Il y a des départements bien, moi je peux vous citer quelques Non, c'est bon, c'est voilà. bon. Voilà. Donc à un moment donné, je crois que c'est aussi ça, aller au contact, comprendre Moi, quand vous avez reçu le président de l'OZO, moi j'ai été édifié par rapport à ce qu'il faut ils abattent comme travail. S'occuper d'un orphelin qui a des difficultés de se scolariser. Voilà, ce que vous avez appelé aider le plus. Voilà, c'est magnifique, c'est magnifique. Aller à un campus rural et aller apprendre à une villageoise, sans pour autant que ça soit péjoratif, comment est-ce qu'on fait les gâteaux au four sur du feu traditionnel là. Vous voyez que c'est un apport considérable pour cette personne qui vit en zone rurale. Oui, M. Bounzanga, pourquoi est-ce que à un moment donné, on assiste à une floraison des associations, surtout lors des approches électorales? J'ai envie de dire, oui, je l'évoquais déjà, je disais en période électorale, mais ce qui me vient, c'est que des associations, mais c'est pas seulement en période électorale même. C'est-à-dire, nous sommes actuellement en période d'été, donc de grandes vacances, comme on dit chez nous, et là, il y a aussi une floraison d'associations. C'est un moment propice qui aussi. Se mobilisent. Et ou encore en rentrée scolaire, il y a encore une floraison. Ou à la période des examens, il y a encore. Ça, c'est vraiment dans le cadre de ma recherche, en lien avec l'univers scolaire. Et ça, c'est une question qui m'interpelle. C'est dû à quoi? C'est peut-être dû à quoi? Est-ce, comment on appelle ça, causé par l'exode? Le fait que les populations gabonaises aujourd'hui soient obligées de partir de leur localité pour se rendre à un lieu précis qui est la ville. C'est-à-dire, en période de vacances, de grandes vacances par exemple. C'est un phénomène que connaît la plupart des pays. Hein. L'exode rural. Hein. Effectivement, mais ça pose problème parce que dans le cadre des associations que j'observe, ce sont des associations d'étudiants qui regorgent un grand nombre d'étudiants. Et même quand bien même il y a des fonctionnaires à l'intérieur, le centre de gravité administratif du Gabon, c'est Libreville. Et donc, loin de nos localités d'origine. D'accord? Et là, des acteurs s'organisent, se mobilisent pour repartir dans leur village, dans leur province d'origine, pour apporter, comme le disait M. Mindou, j'interpelle un peu le chercheur que vous êtes, oui. Futur spécialiste de la question. Oui. Mais qu'est-ce que l'on peut faire pour éviter ce phénomène? Le phénomène de l'exode rural. Pour éviter ce phénomène. Cette sorte de va-et-vient. Mais c'est avant de construire, vous savez, l'État précède la nation. Oui. C'est l'État qui trace le schéma dans lequel doivent s'identifier les ressortissants d'un peuple. D'accord? C'est l'État qui construit par ces différents postes administratifs qui définit notre territoire. Le territoire est défini avant même que les populations ne prennent conscience du fait qu'ils sont en. Dans le cas du Gabon, nous sommes une pluralité ethnique. À quel moment tenons-nous compte du fait que nous constituons un seul peuple? Comme votre sujet pose la question. À quel moment? C'est à partir du moment où l'État a fait ce travail, ce grand travail qui est de poser des postes administratifs dans différentes localités. C'est ce qui est fait. Dans différentes localités et qui est d'urbaniser. Peut-être M. Mindou vous en parlera. Quand il dit qu'il y a des stéréotypes sur Moulengi Binza, dont il est originaire par exemple.
ces stéréotypes tiennent à quoi? Est-ce que c'est un problème de développement infrastructurel? Est-ce que c'est un problème... C'est parce que si... Monsieur Bunzanga, Oui. est-ce que le développement n'est pas une vue de l'esprit, n'est pas une conception que l'on se Moi, fait? Mais effectivement, Non, qui est mais- tracé par quoi? Par des faits palpables. Par des faits palpables, par l'État. Par l'État qui construit notre Mais c'est aussi un univers, état, c'est aussi un état notre d'esprit. territoire. C'est aussi un état d'esprit. Vous conviendrez avec moi. Non, que on le en convient, développement est un que état ça soit, d'esprit. le développement, c'est un état d'esprit. Voilà. Celui qui n'est pas animé par cet état d'esprit de pouvoir se muer en quelqu'un de... Vous pensez que chez moi, c'est pas développé, c'est développé. Mais c'est selon moi. C'est Non, selon mais moi. par rapport à ce que lui, il était en train d'évoquer, et c'est très intéressant, la manière dont il a formulé son questionnement. Allez-y alors. Parce que Donnez votre élément de réponse. les stéréotypes sont dus à quoi? Il a évoqué le fait que l'État doit pouvoir tout l'arsenal nécessaire pour l'épanouissement. On des le programmes. sait. Voilà. On le sait qu'il y a des Mais non, politiques gouvernementales qui sont Mais non, là. il faut dépasser cela. Il faut mettre les conditions pouvant permettre à ces populations-là de pouvoir être figées et vivre comme on peut vivre ici à Libreville, avec toutes les commodités, je veux dire par exemple économiques. En parlant par exemple des stéréotypes que vous êtes en train d'évoquer, est-ce que dans le cadre par exemple de la localité que vous avez questionné, qu'est-ce qui est mis en avant? C'est le problème de structure. Infrastructure. Infrastructure, voilà. L'État y est certes représenté parce que c'est un département, c'est une préfecture. Mais au-delà de l'État, il faut avoir des agents économiques. Combien d'agents économiques on a? Mais Combien d'entreprises qu'on a qui Monsieur peuvent Mihindo. être dans une telle localité qui va permettre de booster l'économie de cette localité et de maintenir les populations sur place pour éviter le phénomène de l'exode rural. Monsieur Parce qu'on sait Mihindo. que le phénomène de l'exode rural, c'est quoi? Les populations ont tendance à quitter ces zones rurales vers les villes à la recherche de quoi? De l'emploi, de meilleures conditions de vie. Oui, mais Voilà. Monsieur Mihindo et Monsieur Bunzanga, vous conviendrez avec moi que l'État ne peut pas tout faire. Mais d'où le rôle des associations aussi. L'État, l'association. Mais c'est ce que je voulais aussi dire, c'est que l'association, certes, elle est là pour accompagner le gouvernement, La l'État. politique Mais gouvernementale. l'État a un objectif, a ce pouvoir régalien. On le Voilà. sait. L'association ne peut pas prendre les objectifs qui sont assignés à l'État et l'État va se soustraire de... Non, c'est pas à une association d'aller électrifier la commune de Ndendé. C'est pas l'État, ça c'est pas l'association, je veux dire. Ça c'est une mission régalienne du gouvernement. Donc je crois que le rôle de l'association, ça va être d'accompagner dans des champs qui lui sont accessibles. Oui, ben, Monsieur Bunzanga, quelle approche les associations peuvent-elles adopter dans le cadre des formations de population vivant en zone rurale? L'approche, c'est... Monsieur Mihindo le dit, que apparemment les associations participent de relais de l'État, peut-être pas de relais, mais d'aide à l'État, aux insuffisances apportées par l'État. Quand on parle de l'État, on a tendance à dire l'État c'est moi, l'État. Oui, l'État c'est nous tous. Mais dans sa définition, c'est nous, mais- c'est chacun de nous. Mais l'État, c'est nous tous, mais c'est aussi un gouvernement auquel on a le peuple à donner quitus. Voilà. Donc, votre question était de savoir leur approche. Quelle est l'approche qu'elles peuvent avoir dans Effectivement, c'est de... l'épanouissement des populations rurales? C'est celle que j'observe, c'est celle de voir les insuffisances de leurs différentes localités, de leurs différentes régions, de leur pays. Où est-ce que l'État a du mal à arriver? Et c'est à partir de ce moment que les associations agissent, comme dans le cadre... C'est le cadre de l'association le cadre- Lozo Avenir. Voilà. Voilà. Moi, je vois- Qui ouvre des bibliothèques dans chaque village, chaque établissement situé en zone rurale. En parlant, vous faites même quelque chose qui me revient à l'esprit, en parlant d'unification, parce qu'il ne faut pas qu'on se perde. On est dans le rôle des associations. Effectivement. Dans l'unification. L'association dont il est en train d'évoquer Oui. a un élément qui est extraordinaire. Ouais. Elle organise des campus Ruraux. ruraux. Voilà. Elle a commencé à Lozo, donc à la Sourville, Oui. pour cette année. Là, pour l'an prochain, elle a déjà identifié
un cadre qui n'est pas issu de l'Astroville. Elle a identifié déjà Minvoul. D'accord. Voilà. Donc l'année prochaine, cette association va s'ouvrir davantage à une localité qui est loin d'être, dans le Guelolo. Elle va aller dans le Wellington. Vous voyez, ça va encore permettre une forme d'unité entre les fils de le Guelolo et ceux du moyen. C'est ça, non? C'est le Guelolo, non? Oui, mais moyen, non, Minvoul, c'est dans le... Non, le Wellington, je veux dire. C'est dans le Wellington. Le Guelolo. Et par rapport à ce qu'il est en train d'évoquer au niveau de... Le moyen Ogoué, c'est dans 3 ans. Voilà. Vous voyez que c'est une approche qui... Enfin, puisque j'ai travaillé avec le comité d'organisation, voici pourquoi je parle plus comme ça de cette association. Donc, par rapport à l'approche que les associations devraient avoir, vous avez évoqué tout ce que... Il y a même des corporations qui se constituent en associations, qui vont pour la formation des populations locales, des populations rurales. Vous avez par exemple l'association des agronomes du Gabon, qui récemment, à Franceville, s'est réunie à l'université de Massoukou. Voilà, pour donner une forme d'apprentissage, de formation dans le cadre agricole aux populations venant de tous les horizons possibles au niveau du Haut-Togo. Donner les compétences en matière d'agriculture, donc des formations. Elle a même organisé une foire d'aliments. Essayer de voir comment est-ce que on va faire l'ODICA. Par exemple, pour l'ODICA, il y a bien d'éléments pouvant permettre aux gens de s'autonomiser. Parce que la question de formation aussi dans les associations, c'est aussi de permettre aux gens de pouvoir s'autonomiser. Nous allons vers la fin de cette émission. Est-ce qu'une association qui se reconnaît par rapport à une contrée ou une localité peut vraiment favoriser le vivre ensemble, l'unification du pays? On vous donner un bel exemple. Il faudra peut-être me mettre en contact avec cette association dont on a beaucoup parlé, l'Ozo Avenir, qui en fait s'étend ou a pour projet de s'étendre sur tout le territoire national. Ça serait bien. Elle était à l'Ozo Avenir, je peux vous dire qu'elle était à Boué. D'accord. Hein, elle était à Mayumba, où elle a ouvert une bibliothèque. Voilà. D'accord. Moi, ce que Mais la question est de savoir, est-ce qu'une une association qui se reconnaît, qui se réfère à travers sa localité, peut vraiment favoriser le vivre ensemble, l'unification d'un peuple, l'unification du pays, le Gabon? Parce que c'est le pays qui nous intéresse. Je ne saurais répondre avec exactitude. Tout dépend des missions. Moi, je reviens là-dessus, des missions que les associations se donnent et des intérêts qui conduisent les acteurs. Quand on est des vrais intérêts communs, des vrais intérêts, une vraie vision commune et non qu'on ne soit toujours dans... Voilà. Moi, c'est sans embâche. Je soutiens qu'une association qui se veut crédible est susceptible, est capable de pouvoir de permettre une forme d'unification des individus vivant dans un territoire. Il suffit, comme l'a dit, de bien déterminer, de bien cibler sa vision et sa stratégie. Voilà. Nous allons pratiquement au terme de notre mission. Nous allons prendre votre mot de la fin, Monsieur Nzanga. Tout d'abord, je vous remercie pour cette invitation, Monsieur Binyumba. Et comme mot de la fin, j'aimerais juste dire que je travaille sur cette question des associations depuis maintenant, je suis à ma 3e année. Et je n'ai pas prétention d'avoir, comment on appelle ça ? La science infuse. Voilà, d'avoir la science infuse, d'avoir épuisé la question, d'où ma motivation de poursuivre effectivement, mais alors que les populations gabonaises, que les Gabonais, les citoyens gabonais n'aient pas peur de m'appeler, de m'inviter à la discussion, de m'inviter à participer à leurs actions, mouvements, à leurs missions, parce que c'est aussi une autre histoire qu'on écrit, parce que dans toutes les nations, dans tous les pays, ce qui s'écrit d'abord sur le peuple. C'est pas quelqu'un d'autre
de venir écrire l'histoire de notre pays, c'est à nous-mêmes Gabonais. Et voilà. Je vous Vous êtes remercie. un anthropologue. Moi, Monsieur Mindou, pour finir, j'espère qu'on est en train de boucler la thématique sur les associations. effectivement. Je crois que c'est vrai que les associations, pour certains, ils ont une certaine idée déjà préconçue, puisqu'il y a eu des déceptions, bon, c'est du bénévolat, il n'y a pas de rémunération derrière. Donc, je crois que ce sont des outils qui peuvent permettre à notre pays de se bâtir en nation. Comme disait Renan, une nation est avant tout une âme, un principe spirituel. Un principe spirituel. Donc à ce titre, je crois que c'est intéressant de comprendre le fonctionnement de ce type d'association qu'il a évoqué. Et je crois que sans cet accompagnement, sans cette approche pédagogique, ça peut paraître, de mon point de vue, ça peut paraître difficile parce que faire que de la politique, on sait où ça nous conduit. Donc, pour finir, je tiens déjà à dire aux téléspectateurs que je vais m'absenter pendant 1 mois parce que je vais, dans le cadre de mes activités associatives en tant que vice-président de Minmong. Donc, on se reverra à la rentrée. Et puis, voilà, je vous souhaite déjà de très bonnes vacances. merci. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Comme disait, je vais me percher sur les lèvres de monsieur Mindou. Une nation, c'est une âme, c'est aussi un principe spirituel. Alors, mettons-nous ensemble, élevons-nous pour que nous puissions permettre à ce que le vivre ensemble soit effectif dans notre pays. C'est en ce terme que je vous souhaite déjà un excellent week-end et bon début de semaine. Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. آمنت بالله وما